Vous avez peut-être déjà entendu cette rumeur, que dans les entrailles même du Vatican, dans ce haut lieu de foi et de sainteté, certains murmurent un nom interdit, un nom qui, pendant des siècles, a été associé au mal absolu, Lucifer. Mais ce n'est pas un simple mythe de forum complotiste. Ce n'est pas un scénario de film. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo repose sur des documents officiels, des déclarations publiques et des faits choquants, dissimulés à la vue de tous. Pourquoi le Vatican, symbole mondial de la lumière divine, serait-il lié à l'entité que l'on appelle le porteur de lumière, Lucifer? Pourquoi ce nom apparaît-il dans certains rituels, dans des projets scientifiques, voire dans des prières latines officielles? Et surtout, que cache réellement cette invocation? Dans ce récit inédit, nous allons plonger ensemble dans les archives les plus controversées du Vatican, explorer les zones d'ombre de l'histoire chrétienne, et lever le voile sur une vérité que peu osent regarder en face. Et si ce que vous pensiez savoir sur Dieu et sur le diable n'était qu'un fragment manipulé d'un puzzle infiniment plus complexe? Si ce genre de révélation vous intrigue, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Car plus on avance dans ce récit, plus les connexions deviennent troublantes. Abonnez-vous à Mystère et Savoir, activez la cloche pour ne jamais rater ce type d'enquête et laissez un pouce bleu pour soutenir cette exploration de l'invisible. Tout commence dans une petite chapelle, en retrait du tumulte touristique de la Cité du Vatican. Ce lieu n'apparaît dans aucun guide, et pourtant, chaque année, des dignitaires religieux venus des 4 coins du monde y assistent à une messe étrange. Pas de caméra, pas de journalistes. L'événement ne figure pas à l'agenda public du Saint-Siège. Un témoin anonyme, ancien séminariste ayant servi dans cette chapelle, raconte. C'était juste avant Noël. La nuit tombait sur Rome. Il m'avait été demandé de préparer la salle, mais de ne pas rester pendant la cérémonie. Ma curiosité m'a trahi. J'ai vu l'encens brûler, entendu des chants en latin. Mais à un moment, j'ai distinctement reconnu ce mot. Lucifer. Au départ, il pense à une hallucination. Mais ce n'est pas une erreur. Ce nom Lucifer est bien prononcé, chanté même, dans certaines liturgies catholiques anciennes. Et ce n'est pas un secret. En 2013, une vidéo officielle de la Vigile pascale au Vatican devient virale sur les réseaux. On y entend une phrase qui glace le sang de certains internautes. Flammas eius Lucifer matutinus inveniat. Il, unquam, Lucifer, qui necit occasum. Traduction littérale. Que son flambeau soit rencontré par l'étoile du matin, ce Lucifer qui ne connaît pas de déclin. Des millions d'internautes s'enflamment. Le Vatican invoque Lucifer, s'écrie-t-il. Mais est-ce vraiment ce que cela signifie? Ou sommes-nous devant un malentendu linguistique? Ou devant un écran de fumée? C'est ici que les choses se compliquent. Avant d'aller plus loin, un détour par l'histoire s'impose. Le mot Lucifer est un terme latin. Il signifie littéralement « porteur de lumière ». Dans la Rome antique, il désignait la planète Vénus, visible à l'aube, surnommée l'étoile du matin. Ce mot n'était pas un nom propre, il n'était pas lié au diable. Il désignait un phénomène céleste, rien de plus. Mais les choses changent avec une traduction précise de la Bible. Dans l'Ancien Testament, en Isaïe 14:12, un passage évoque la chute d'un roi de Babylone, comparé à une étoile déchue du ciel. En hébreu, on lit « Elel ben Shachar, l'étoile brillante, fils de l'aurore ». Lors de la traduction de la Bible en latin par Jérôme de Stridon, la Vulgate, ce passage devient « Quomodo se sidisti de Caelo, Lucifer, fili aurorae ». Comment es-tu tombé du ciel, Lucifer, fils de l'aurore? C'est là, à ce moment historique précis, que Lucifer devient un nom propre associé à la chute. Au fil des siècles, cette traduction ambiguë va muter. Dans l'imaginaire chrétien, Lucifer devient un ange déchu, une entité rebelle, associée à Satan lui-même. Mais cette construction est-elle biblique ou théologique? Le Vatican, lui, ne renie pas l'usage du mot Lucifer dans certaines liturgies anciennes. Mais il affirme qu'il ne s'agit pas de l'entité diabolique, mais bien d'un symbole de la lumière du Christ, comparé paradoxalement à l'étoile du matin. D'ailleurs, l'Exsultet, chanté à Pâques, utilise ce terme pour annoncer la résurrection.
Ce Lucifer qui ne connaît pas de déclin, c'est ainsi que le Christ ressuscité est présenté. Alors, pourquoi ce nom sulfureux? Pourquoi garder un mot si dérangeant? Et pourquoi la confusion persiste-t-elle? C'est ici que plusieurs chercheurs en théologie avancent une thèse troublante. Le mot est resté volontairement ambigu. Il crée une zone grise, un espace de symboles, où la lumière et l'ombre se confondent. Dans cette tradition mystique, Lucifer ne serait pas le diable, mais un symbole du savoir, de la lumière divine, avant sa corruption. C'est exactement ce que pensaient certaines branches du gnosticisme chrétien, qualifiées d'hérétiques. Lucifer était le porteur de la connaissance interdite, celui qui voulait libérer l'homme des chaînes de l'ignorance. Et le plus troublant? Certains écrits anciens du Vatican contiennent ces visions dualistes. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Dans l'Arizona, au sommet du mont Graham, une installation scientifique fait parler d'elle depuis des années. Elle est gérée en partie par des scientifiques jésuites liés au Vatican. Son nom officiel, Large Binocular Telescope, Near Infrared Utility with Camera and Integral Field Unit for Extragalactic Research. Un acronyme ingénieux qui donne LUCIFER, oui. Vous avez bien lu. Le télescope Lucifer, installé par des astronomes du Vatican. Pourquoi choisir un nom aussi provoquant? Interrogés, les scientifiques affirment que c'est pure coïncidence, que cela renvoie simplement à l'observation de sources infrarouges lumineuses. Mais pour de nombreux observateurs, cette réponse ne suffit pas. Pourquoi le Vatican, gardien officiel de la foi chrétienne, sponsoriserait-il un outil scientifique qui porte ce nom symbolique, Lucifer, et qui observe les profondeurs de l'espace, comme s'il cherchait quelque chose? Un ancien chercheur, contacté sous anonymat, glisse cette phrase. Il ne cherche pas seulement des planètes, il cherche des présences, des signes, quelque chose d'ancien. Dans les profondeurs de la bibliothèque vaticane, inaccessible au grand public, reposent des manuscrits anciens dont la majorité n'a jamais été traduite en langue moderne. Parmi eux, plusieurs textes proto-chrétiens évoquent une figure appelée Luxfer, celle qui apporte la lumière. Certains passages décrivent un être céleste descendu sur terre, porteur de connaissances, puis exilé du monde visible. Ce n'est pas Satan qu'on y décrit, mais un émissaire lumineux qui aurait désobéi aux dieux pour révéler la vérité aux hommes. Est-ce là la véritable origine du Lucifer primitif? Est-ce ce savoir ancien que le Vatican garde jalousement? Et si ce nom devenu symbole de peur était autrefois une figure d'admiration, voire de culte dans certains cercles secrets? Des liens sont parfois faits entre ces écrits et les traditions gnostiques, ou même hermétiques, présentes dans certains courants ésotériques. Ce qui est sûr, c'est qu'au cœur du Vatican, le nom de Lucifer est conservé, récité, codé, jamais effacé. Pourquoi? Pour maintenir une continuité antique? Pour camoufler une vérité plus vaste? Un courant de pensée ésotérique affirme que l'histoire a été inversée. Celui que l'on appelle aujourd'hui Lucifer serait un messager de lumière, et que les forces qui l'ont exilé l'auraient fait pour protéger un système basé sur l'ignorance. Cette idée dérange profondément les dogmes traditionnels, mais elle expliquerait pourquoi certains groupes, même au sein d'institutions officielles, continuent d'invoquer son nom non pas comme un acte de rébellion, mais comme une reconnaissance du porteur de savoir originel. Et si certains au sein du Vatican étaient bien conscients de cette double lecture? Et s'ils protégeaient cette vérité tout en la dissimulant sous une façade liturgique? Dans les hauteurs désertiques de l'Arizona, à l'ombre d'un massif montagneux appelé Mont Graham, se trouve une installation scientifique étrange, presque incongrue pour le lieu. Ce qui rend cette station d'observation célèbre, ce n'est pas simplement son équipement de pointe, ni même son panorama céleste. Non. Ce qui attire l'attention et déclenche la controverse, c'est son nom. Lucifer. Un nom si chargé de symboles qu'il semble tirer tout droit d'un scénario d'Hollywood. Pourtant, ce télescope existe bel et bien. Et ce qui dérange, c'est que il est directement lié au Vatican. Pourquoi l'Église, qui a condamné tant de fois l'usage du nom Lucifer, aurait-elle autorisé, voire financé, un instrument aussi puissant portant ce nom? Et surtout,
Qu'observe-t-elle vraiment dans le ciel nocturne? Avant d'entrer dans le cœur du sujet, il faut comprendre l'importance du mont Graham, lieu où a été installé ce télescope au nom blasphématoire. Situé dans le sud-est de l'Arizona, cet endroit n'a pas été choisi par hasard. Ce sommet est considéré comme sacré par les tribus amérindiennes locales, notamment les Apaches. Depuis des siècles, ces peuples autochtones affirment que Mont Graham est un portail entre les mondes, un point d'énergie où l'on peut, selon leur tradition, communiquer avec les êtres des étoiles et accéder à d'autres plans de conscience. Pourquoi alors l'Église aurait-elle accepté voire insisté pour y construire un observatoire astronomique? Pour des raisons scientifiques. Officiellement, oui. Mais quand on creuse, on découvre que le Vatican entretient un intérêt ancien et discret pour l'astronomie. Peu de gens le savent, mais le Vatican possède l'un des plus anciens observatoires astronomiques du monde. Depuis le XVIe siècle, des prêtres jésuites se sont passionnés pour l'observation du ciel, des planètes, des constellations et des phénomènes inexpliqués. Pourquoi une telle fascination pour le ciel de la part d'une institution religieuse censée se concentrer sur le salut des âmes terrestres? La réponse est aussi simple qu'inquiétante. Ce qui se passe dans le ciel pourrait remettre en cause les fondements même des dogmes religieux. Dans les années 1980 et 1990, alors que la science faisait des bonds en avant avec les technologies d'imagerie infrarouge, les prêtres astronomes du Vatican ont exprimé le besoin d'avoir un instrument plus puissant pour observer ce que l'œil humain ne peut pas percevoir. D'où la création du projet LUCIFER. Le nom complet de ce dispositif est le suivant: Large Binocular Telescope Near Infrared Utility with Camera and Integral Field Unit for Extragalactic Research. Ou plus simplement, LUCIFUR. Le sigle paraît anodin, mais la coïncidence est trop frappante pour être ignorée. Même les scientifiques qui ont contribué au projet ont reconnu que le nom a été choisi en toute connaissance de cause, avec une volonté de provoquer, de choquer le profane. Mais pourquoi une telle provocation dans un cadre censé être neutre et académique? Qui plus est, en partenariat avec une institution aussi spirituelle que le Vatican. Il faut savoir que le télescope Lucifer a été développé en collaboration entre l'Université d'Arizona, des instituts allemands et le Vatican. Officiellement, le Vatican Advanced Technology Telescope, VATT, situé à proximité, n'est pas connecté directement à Lucifer. Mais dans les faits, les deux instruments sont souvent utilisés conjointement. Et c'est là que les choses deviennent troublantes. LUCIFER est un télescope capable d'observer dans l'infrarouge profond, là où les ondes lumineuses classiques ne pénètrent plus. En clair, il permet de voir à travers les nuages de gaz, les voiles de poussière, et de repérer des objets célestes invisibles à l'œil nu. Les scientifiques parlent de l'observation d'exoplanètes, d'étoiles lointaines et de galaxies très anciennes. Mais certains chercheurs dissidents, dont plusieurs anciens collaborateurs anonymes, affirment que les observations menées par Lucifer ne sont pas purement scientifiques. Des documents confidentiels auraient révélé que les astronomes du Vatican cherchent des objets non identifiés, des signes d'activité intelligente dans des zones très précises de l'espace, notamment dans la constellation d'Orion et aux abords de Sirius. Certains évoquent même des signaux artificiels captés en infrarouge, des structures cyclopéennes flottant dans le vide et une anomalie cosmique détectée près du centre galactique, que les prêtres jésuites suivent depuis plus de 20 ans. Cette quête du Vatican pour comprendre le ciel remonte à bien plus loin qu'on ne le pense. Dans plusieurs archives du Vatican, tenues secrètes et classifiées, on trouve des textes anciens évoquant des êtres descendus du ciel, des filles des étoiles et des anges rebelles venus enseigner aux hommes la connaissance interdite. Le lien avec Lucifer, le porteur de lumière, devient ici plus qu'un simple jeu de mots. Dans la tradition chrétienne apocryphe, Lucifer est celui qui défie Dieu pour révéler la vérité aux hommes. Une figure ambiguë, mi-ange, mi-dieu, qui est parfois vue comme un libérateur plutôt que comme un traître. Et si le Vatican savait que certaines entités observées dans l'univers correspondaient à ces anciens récits? Et si LUCIFR n'était pas qu'un instrument d'astronomie, mais un pont entre deux mondes, entre l'humain et l'invisible? Des voix se sont élevées, en interne, pour dénoncer ce que certains appellent
une trahison spirituelle. Des prêtres excommuniés ont affirmé publiquement que des rituels étaient pratiqués en secret, dans certaines ailes fermées du Vatican, afin de communiquer avec des entités d'origine extraterrestre ou céleste. Le télescope LUCIFER serait un outil pour guetter leur retour, voire pour établir un contact. Une affirmation que l'Église n'a jamais directement commentée, préférant noyer l'affaire dans le silence. Mais une question brûle les lèvres. Pourquoi une institution qui a brûlé tant d'hérétiques pour moins que cela investirait-elle des millions pour scruter le ciel sous le nom de Lucifer? De nombreux analystes pensent que le Vatican prépare un changement narratif, que les dirigeants de l'Église savent que le contact avec une forme de vie non humaine est inévitable, que cela ébranlera les fondements de la théologie traditionnelle. Alors, mieux vaut être les premiers à se préparer. Mieux vaut construire l'instrument qui pourra, peut-être, dialoguer avec ces intelligences. Mieux vaut comprendre le rôle réel de Lucifer dans cette équation cosmique. Est-il le diable que l'on nous a décrit? Ou est-il le premier extraterrestre venu offrir la connaissance, défiguré par des siècles de dogmes et de manipulations religieuses? Le télescope LUCIFER n'est pas un mythe. Il est bien réel. Son lien avec le Vatican est documenté, et son nom ne peut être une simple coïncidence. Ce que le Vatican cherche dans le ciel, ce n'est pas seulement la création de Dieu. C'est peut-être la trace de ceux qui l'ont défié. Au cœur de Rome, caché derrière les murs imposants du plus petit État du monde, se trouve un labyrinthe d'archives que très peu d'âmes humaines ont eu le privilège ou le malheur d'arpenter. Les archives secrètes du Vatican, aujourd'hui renommées en Archives apostoliques vaticanes, abritent plus de 85 km de documents empilés dans des couloirs sombres et réfrigérés, loin de la lumière du soleil. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que dans ces archives dort un savoir ancien, un savoir que l'on dit interdit. Et parmi les manuscrits poussiéreux et les rouleaux écrits en langue morte, se trouve une obsession. Lucifer, le porteur de lumière. Les manuscrits interdits, des textes qui précèdent même la chrétienté. Parmi les trésors oubliés de ces archives, se trouvent des textes bien plus anciens que la Bible. Certains remonteraient à la Mésopotamie, d'autres à l'Égypte ancienne, voire à l'époque des présumés Atlantes. Un document en particulier, gardé dans une section scellée, porte un nom étrange. Codex Lucifer, littéralement le livre du porteur de lumière. Il ne s'agit pas d'un livre de démonologie, mais plutôt d'une collection de savoirs astronomiques, spirituels et symboliques censés avoir été transmis par des entités venues des cieux. Certains chercheurs pensent que ce codex serait un fragment perdu de la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, caché par les premiers pères de l'Église, afin de ne pas révéler l'existence d'un savoir pré-chrétien sur la venue d'êtres de lumière qui auraient enseigné l'astronomie, les mathématiques et l'énergie vibratoire. Dans de nombreux textes préservés dans ces archives, le nom Lucifer n'est pas lié au mal, mais à la connaissance, à la quête de la vérité. Un passage même suggère que Lucifer aurait été envoyé par une intelligence supérieure pour éveiller l'humanité. Il aurait été déformé, transformé en figure maléfique au fil du temps par les dogmes qui craignaient la libération des peuples par le savoir. Un extrait du Liber Angelis Caelorum présente Lucifer comme celui qui portait en son front la flamme du premier matin et dont la chute fut le sacrifice nécessaire pour transmettre la connaissance à l'homme de glaise. Cette vision ne correspond en rien au Satan biblique. Elle s'apparente plutôt à la figure prométhéenne, celui qui dérobe la flamme aux dieux pour l'offrir aux hommes. Quand on regarde les œuvres d'art et les sculptures du Vatican avec un regard initié, on découvre une véritable cartographie symbolique. Sur les plafonds de la chapelle Sixtine, Michel-Ange a glissé des éléments mystérieux, des figures angéliques non nommées, des sphères célestes et surtout une main tendue vers la lumière, détachée de Dieu, comme une quête d'illumination autonome. Dans les jardins secrets du Vatican, une statue peu connue représente un ange à demi brisé, la main sur le cœur, l'autre levée vers le ciel. Certains pensent qu'il s'agit d'une représentation cachée de Lucifer en tant que porteur de lumière égaré. Les vitraux anciens de certaines chapelles cachées représentent même l'œil qui voit tout, non pas dans une perspective divine,
mais comme un observateur cosmique venu d'ailleurs. Des anciens membres de l'ordre jésuite, excommuniés ou démissionnaires, ont évoqué des réunions secrètes au sein du Vatican impliquant des invocations non conventionnelles. Il ne s'agirait pas de messes noires, mais de tentatives de communication avec des entités dites de lumière. Ces rituels impliqueraient des alignements astrologiques précis, des champs vibratoires anciens, et l'utilisation de cristaux qui rappellent étrangement les technologies des temples atlantes. Des documents dérobés d'une section interdite des archives parleraient d'anciens visiteurs descendus des cieux dans des vaisseaux brillants à l'époque de Nimrod. Ces entités auraient laissé un message. Quand la lumière sera à nouveau visible à l'œil nu depuis la Terre, le savoir reviendra. Le Vatican chercherait-il, à travers le télescope LUCIFER, ce retour annoncé? Plusieurs voix s'accordent à dire que l'Église prépare les esprits à une vérité qui bouleversera les fondements religieux. Le père José Gabriel Funes, ancien directeur de l'Observatoire du Vatican, a publiquement déclaré « L'existence d'autres formes de vie dans l'univers ne contredit pas la foi ». Cette phrase, passée presque inaperçue, pourrait être la clé d'un basculement narratif. Le Vatican ne préparerait pas une guerre contre le mal, mais une réintégration de Lucifer dans une vérité cosmique. Non pas comme un diable, mais comme un porteur d'avertissement, un gardien de la vérité oubliée. Au cœur de Rome, caché derrière les murs imposants du plus petit État du monde, se trouve un labyrinthe d'archives que très peu d'âmes humaines ont eu le privilège, ou le malheur, d'arpenter. Les archives secrètes du Vatican, aujourd'hui renommées en Archives apostoliques vaticanes, abritent plus de 95 kilobytes de documents empilés dans des couloirs sombres et réfrigérés, loin de la lumière du soleil. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que dans ces archives dort un savoir ancien, un savoir que l'on dit interdit. Et parmi les manuscrits poussiéreux et les rouleaux écrits en langue morte, se trouve une obsession, Lucifer, le porteur de lumière. Parmi les trésors oubliés de ces archives se trouvent des textes bien plus anciens que la Bible. Certains remonteraient à la Mésopotamie, d'autres à l'Égypte ancienne, voire à l'époque des présumés Atlantes. Un document en particulier, gardé dans une section scellée, porte un nom étrange, Codex Lucifer, littéralement le livre du porteur de lumière. Il ne s'agit pas d'un livre de démonologie, mais plutôt d'une collection de savoirs astronomiques, spirituels et symboliques, censés avoir été transmis par des entités venues des cieux. Certains chercheurs pensent que ce codex serait un fragment perdu de la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, cachée par les premiers pères de l'Église, afin de ne pas révéler l'existence d'un savoir pré-chrétien sur la venue d'êtres de lumière qui auraient enseigné l'astronomie, les mathématiques et l'énergie vibratoire. Dans de nombreux textes préservés dans ces archives, le nom Lucifer n'est pas lié au mal, mais à la connaissance, à la quête de la vérité. Un passage même suggère que Lucifer aurait été envoyé par une intelligence supérieure pour éveiller l'humanité. Il aurait été déformé, transformé en figure maléfique au fil du temps par les dogmes qui craignaient la libération des peuples par le savoir. Un extrait du Liber Angelis Caelorum présente Lucifer comme celui qui portait en son front la flamme du premier matin et dont la chute fut le sacrifice nécessaire pour transmettre la connaissance à l'homme de glaise. Cette vision ne correspond en rien au Satan biblique. Elle s'apparente plutôt à la figure prométhéenne, celui qui dérobe la flamme aux dieux pour l'offrir aux hommes. Quand on regarde les œuvres d'art et les sculptures du Vatican avec un regard initié, on découvre une véritable cartographie symbolique. Sur les plafonds de la chapelle Sixtine, Michel-Ange a glissé des éléments mystérieux, des figures angéliques non nommées, des sphères célestes et surtout une main tendue vers la lumière, détachée de Dieu, comme une quête d'illumination autonome. Dans les jardins secrets du Vatican, une statue peu connue représente un ange à demi brisé, la main sur le cœur, l'autre levée vers le ciel. Certains pensent qu'il s'agit d'une représentation cachée de Lucifer en tant que porteur de lumière égaré. Les vitraux anciens de certaines chapelles cachées représentent même l'œil qui voit tout, non pas dans une perspective divine, mais comme un observateur cosmique venu d'ailleurs. Des anciens membres de l'ordre jésuite, excommuniés ou démissionnaires, ont évoqué des réunions secrètes au sein du Vatican impliquant des invocations non conventionnelles. Il ne s'agirait pas de messes noires,
mais de tentatives de communication avec des entités dites de lumière. Ces rituels impliqueraient des alignements astrologiques précis, des champs vibratoires anciens et l'utilisation de cristaux qui rappellent étrangement les technologies des temples atlantes. Des documents dérobés d'une section interdite des archives parleraient de anciens visiteurs descendus des cieux dans des vaisseaux brillants à l'époque de Nimrod. Ces entités auraient laissé un message. Quand la lumière sera à nouveau visible à l'œil nu depuis la Terre, le savoir reviendra. Le Vatican chercherait-il, à travers le télescope LUKIFER, ce retour annoncé? Plusieurs voix s'accordent à dire que l'Église prépare les esprits à une vérité qui bouleversera les fondements religieux. Le père José Gabriel Funès, ancien directeur de l'Observatoire du Vatican, a publiquement déclaré « L'existence d'autres formes de vie dans l'univers ne contredit pas la foi ». Cette phrase, passée presque inaperçue, pourrait être la clé d'un basculement narratif. Le Vatican ne préparerait pas une guerre contre le mal, mais une réintégration de Lucifer dans une vérité cosmique. Non pas comme un diable, mais comme un porteur d'avertissement, un gardien de la vérité oubliée. Depuis des siècles, les couloirs du Vatican abritent des figures aussi saintes que mystérieuses. Pourtant, certaines rumeurs persistent quant à l'existence d'une confrérie secrète infiltrée au cœur même de la hiérarchie ecclésiastique. Ce cercle d'initiés, que certains nomment les enfants de la lumière oubliée, aurait été fondé durant le concile de Nicée, 325 après J-C, à une époque où l'Église cherchait à uniformiser la foi chrétienne et à ensevelir tout savoir alternatif. Ses membres n'auraient pas renié Dieu, mais auraient choisi de préserver l'ancienne connaissance, celle transmise par les porteurs de lumière, venus des étoiles. Selon certaines archives découvertes par des chercheurs indépendants, ces initiés croiraient que Lucifer, loin d'être le diable, symbolise la flamme de l'intelligence divine et cosmique que Dieu aurait laissée à l'humanité. Des documents codés retrouvés dans un ancien manuscrit gnostique révèlent ceci. La vérité a deux visages, celui du soleil, que tout le monde peut voir, et celui de l'aube, que seuls les éveillés reconnaissent. Au cœur du Vatican, dans une chapelle inaccessible au public, appelée officieusement la chapelle d'Orion, certains pensent qu'un rituel ésotérique a lieu lors des équinoxes et solstices. Ce rituel s'appuierait sur l'alignement de certaines étoiles, notamment Sirius, Bételgeuse et Lucifer, une étoile symbolique dans ce contexte qui représenterait le retour d'une vibration divine. Des témoignages anonymes d'exorcistes, de théologiens renégats et même d'anciens gardes suisses parlent d'une cérémonie secrète lors de laquelle des chants en langue sumérienne sont récités, entourés de symboles anciens, gravés dans le marbre noir. L'un d'eux serait le sceau de l'étoile inversée, non pas un pentagramme satanique, une forme de disclosure spirituelle et non pas uniquement extraterrestre. L'idée serait d'introduire progressivement une nouvelle théologie de la lumière, où Lucifer ne serait plus présenté comme l'ennemi de Dieu, mais comme une entité tragique, gardienne d'un savoir nécessaire à l'évolution humaine. Cette vérité serait trop puissante pour être dévoilée d'un coup, mais certaines homélies récentes, prononcées par des prêtres dans des églises très anciennes d'Europe de l'Est, emploient désormais un langage plus subtil, évoquant la lumière de la connaissance autrefois bannie. Alors, et si tout ceci était vrai? Si le Vatican savait depuis toujours que Lucifer n'est pas un démon, mais une clé symbolique vers la compréhension du cosmos, de la conscience et du divin? Et si derrière les dorures, les croix et les encens, une élite spirituelle œuvrait dans le silence pour préparer l'humanité à une révélation d'origine cosmique? Nous vivons peut-être à l'aube d'une vérité séculaire, dissimulée sous des siècles de dogmes, mais que certains, aujourd'hui, s'apprêtent à dévoiler. Car après tout, comme l'écrivait Dante, il faut traverser l'enfer pour revoir les étoiles. Et voilà, chers explorateurs de l'invisible, nous arrivons au terme de cette incroyable traversée à travers les ombres et les lumières du Vatican. Si vous êtes encore là, c'est que cette histoire vous a remué, questionné, peut-être même bouleversé. Et c'est précisément le but de Mystère et Savoir. Réveiller la curiosité, provoquer la réflexion et vous faire entrevoir ce qui se cache derrière les vérités officielles. Nous avons parlé de secrets millénaires, de symboles détournés, de rituels cachés, de science et de foi, d'astronomie et de théologie.
Tout cela n'est peut-être que la surface d'un monde beaucoup plus vaste, un monde que certains connaissent, mais dont peu osent parler. Merci du fond du cœur d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Votre temps est précieux, et le fait que vous l'ayez partagé avec nous signifie beaucoup. Un immense merci également à celles et ceux qui likent, s'abonnent et activent la cloche de notification. C'est grâce à vous que la vérité circule, que les mystères s'ouvrent et que cette aventure continue. Merci pour votre fidélité, votre ouverture d'esprit et votre passion pour la connaissance interdite. À très bientôt sur Mystère et Savoir, et d'ici là, restez curieux, car ce monde est bien plus étrange et fascinant qu'on ne vous l'a jamais dit.